Il y a un reprint du set Origins d'ici fin décembre, début janvier. L'arrivée en français, milieu 2026 de Rift Band avec le premier set qui sera réimprimé. Convergence des dates de sortie, roadmap 2026 et arrivée du nouveau produit Volt pour le troisième set. Salut, c'est Gotcha et aujourd'hui on va vous parler de toutes les nouvelles qui sont arrivées sur Rift Band et il y en a eu beaucoup. Donc on va essayer de traiter tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre l'actualité de la boutique et tes TCG préférés. Vous avez été nombreux à vouloir jouer et à collectionner le premier set de League of Legends Rift Band. Et effectivement, c'est un set qui a eu énormément de succès. Ça a été sold out super rapidement. Beaucoup de gens n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir leur deck ou leur display. Certains n'ont même pas pu ouvrir. Heureusement, Riot a prévu un reprint assez rapidement, puisque ça sera disponible normalement fin décembre, début janvier. Je mise plutôt sur début janvier, vu que c'est quand même la période des fêtes. Donc voilà, début janvier, il y aura le reprint. Ça ne concerne que les displays en anglais. Pas de point prendre, pas de deck. Les Oven Number signature, on ne sait pas s'il y en aura. Pour l'instant, l'information qu'on a, en tout cas le bruit de couloir qui est assez répandu, c'est qu'il n'y aura pas de reprint sur les cartes signées, qui sont censées être limitées quoi qu'il arrive, un peu comme les cartes sérialisées de Magic the Gathering, il n'y aura pas de reprint, mais ce n'est pas encore une information officielle, on n'a pas de confirmation de Rift Band, mais en tout cas ce qu'on peut imaginer, c'est que nous les Français, on va pouvoir ouvrir du Origin et peut-être tomber sur les cartes signature. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à notre deuxième information. Rift Band arrive en français milieu 2026 et ça c'est une information officielle. En effet, c'est la grosse nouvelle de ce mois de décembre qui a été faite pendant les TFT, un tournoi qui a eu lieu à Paris. Alors la bonne nouvelle c'est qu'en plus on va pas squeezer toutes les versions, enfin tous les sets qui sont sortis avant la release en français. Donc la date de release en français ne va pas concerner le dernier set qui sera sorti dans les autres versions, enfin dans les autres langues pardon. Ça va concerner Origins, donc le set 1. Donc ensuite il y aura Spirit Forge qui va arriver, Enish, etc., etc. L'autre grosse information, et c'est ça qui est super intéressant, parce que c'est fait très rapidement quand même, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils vont augmenter et accélérer la cadence de sortie des sets en français, les rapprocher par rapport aux autres sets, aux autres langues, pardon, de manière à ce qu'il y ait une convergence des dates de sortie le plus tôt possible. Donc on peut s'imaginer que d'ici fin 2026, début 2027, le français sorte en même temps que l'anglais et le chinois. Et ça, c'est une super nouvelle. Alors après, il y a plusieurs questions que moi je me pose personnellement en tant que boutique et que collectionneur. C'est où vont être imprimées les cartes, parce qu'on sait que la version chinoise, l'impression est de bien meilleure qualité que les cartes en anglais. Donc est-ce que ça va être imprimé au Japon comme c'est le cas pour les cartes anglaises, ce qui serait un peu dommage, ou est-ce que ça va être imprimé justement en Belgique ou en France, où là il y a une qualité d'impression qui, en tout cas pour beaucoup d'autres CG, est quand même supérieure à ce qu'on peut avoir en anglais. Donc on sait pas, il n'y a pas d'informations, peut-être qu'on saura au fur et à mesure, j'espère en tout cas. J'espère forcément qu'on aura des cartes avec une meilleure qualité d'impression, si ça peut se rapprocher des chinois ça serait quand même l'idéal. Et autre question que moi je me pose, c'est est-ce que on va toujours avoir nous en tant que boutique TCG accès aux produits en anglais, ou en tout cas est-ce qu'on va avoir des quantités réduites par rapport à l'arrivée du français? Enfin voilà, c'est un peu les questions que je me pose. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont mettre des quantités en français, les quantités qu'on aura en français, elles seront retirées du stock disponible à la vente en anglais pour la France? Ça c'est la question que je me pose, parce que ça voudrait dire que du coup les sets qui vont sortir, les nouveaux sets qui vont sortir jusqu'à la convergence des dates, on aura peu de disponibilité et du coup on sera vachement en retard, ou en tout cas il y aura beaucoup de gens qui ne pourront pas voilà, ouvrir leur display, compléter leur collection et continuer à être compétitif au niveau deck. Faudra aussi voir d'ailleurs en termes de tournoi comment ça va se passer. Si les joueurs compétitifs de toute façon, de toute façon les joueurs compétitifs vont devoir continuer à jouer en anglais pour maintenir la cadence, et peut-être que les collectionneurs c'est moins un problème pour eux. Enfin bon bref, ça c'est une question un peu secondaire, mais c'est une question quand même importante qu'il faut se poser. Alors après la meilleure version ça serait qu'on ait toujours autant de quantités en anglais et en plus qu'on ait les quantités en français, ce qui permettrait vraiment de maintenir la passion à flot en France, que ce soit pour l'aspect compétitif avec du coup l'accès au dernier set, mais également l'accès collection et l'accès et l'accessibilité du jeu lorsque ça sera en français. Donc ça serait vraiment la meilleure version, donc on verra. On vous tiendra informé évidemment au fur et à mesure qu'on a des nouvelles, mais pour l'instant on a quand même beaucoup de questions autour de cette annonce. Troisième information, c'est le nouveau produit qui va sortir, qui est l'équivalent en fait de l'ETB pour Pokémon ou des bundles pour Magic, c'est le Volt. Donc les Volts ça arrive avec le set 3 Unleash qui sortira le 8 mai 2026. À l'intérieur on va retrouver donc une boîte de rangement, on va retrouver 6 boosters du set Unleash, 36 runes de base, 3 jetons full art, ainsi que 2 dividers illustrés pour organiser vos decks. Donc ce set Unleash va arriver et frapper très fort, puisqu'il y a ce nouveau produit qui va être forcément très recherché de la part des collectionneurs, et en plus de ça c'est aussi un set qui va être
mettre en avant des héros extrêmement appréciés de League of Legends, puisqu'on parle de Vi, de LeBlanc, de Vex, Reinhardt, etc., etc. Donc c'est des personnages qui sont extrêmement appréciés, que ce soit dans League of Legends, mais aussi dans Arcane, puisqu'il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de lore et de spéculations qui parlent justement de ces personnages-là dans le futur film de Arcane. Tout ça fait que Elnish va être un set extraordinaire, en tout cas qui va être extrêmement attendu et demandé de la communauté. Donc voilà, hâte de voir ce qui va se passer. Je pense qu'en plus on va sûrement avoir de nouvelles mécaniques de jeu avec Elnish. Bon, c'est ce qu'on risque d'avoir sur tous les sets, mais c'est vrai que avec LeBlanc, Vex, on en attend quand même beaucoup. Et la quatrième nouvelle, et pas des moindres, c'est qu'on va recevoir les displays Spirit Forge début janvier en boutique. Alors ça sera la version chinoise qu'on va recevoir, mais voilà, ça sera disponible, on est super content. On a beaucoup bossé pour pouvoir justement avoir ces produits assez tôt, puisque on a eu la chance que ça parte quasiment le jour de la release en Chine. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on a énormément de demandes sur Spirit Forge. Autant le set 1 Origins a eu un tabac monstre mondial, et en fait pour Spirit Forge ça ne désemplit pas, et au contraire ceux qui n'étaient pas là lors du set 1 mais ont entendu parler de Rift Band à ce moment-là mais qui sont arrivés trop tard, seront là pour Spirit Forge. Donc en fait j'ai presque l'impression qu'on a plus de demandes sur Spirit Forge que sur le premier set. Donc forcément de toute façon, même sans ça, on sait très bien que la version anglaise ne pourra pas satisfaire la demande en France. Et pour justement pallier à ces problèmes de disponibilité qui vont avoir lieu évidemment, voilà, on parle quand même de Rift Band, on a décidé justement de prendre le taureau par les cornes et d'importer directement les displays en chinois. Alors c'est les displays Jumbo qu'on importe, on n'importe pas les displays Slim. Pourquoi? Parce que les displays Slim, il y a 24 boosters dedans, de 5 cartes je crois, et les Jumbo, il y a 12 boosters à l'intérieur de 14 cartes. Sauf que en fait, quand on regarde les taux de drop des Slim comparé aux Jumbo, les Jumbo par booster, en tout cas par display, ont beaucoup plus de taux de drop. Nice. Donc en fait, quand on fait, si vous voulez, le rapport qualité-prix, enfin taux de drop prix, les Jumbo sont bien plus intéressantes que les Slim. Du coup, on a décidé d'importer que des versions Jumbo. Donc voilà, ça sera disponible début janvier. On a importé des quantités limitées. On voulait voir aussi comment, comment les collectionneurs allaient recevoir la nouvelle au niveau de la boutique. Voilà, du coup, les displays chinoises vont permettre de combler un peu ce manque de produits qu'on va avoir encore une fois sur Spirit Forge. Et surtout, les cartes chinoises ont une meilleure qualité d'impression et de découpe que les cartes anglaises. Alors c'est pas imprimé au même endroit, vous le savez bien, les cartes anglaises sont imprimées au Japon, alors que les cartes chinoises seraient imprimées en Chine. Et comme on a pu le voir dans beaucoup de vidéos de gens qui ont pu ouvrir les deux et comparer des cartes identiques, en fait les chinoises sont quand même bien meilleures. Le foil est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus vif, beaucoup plus brillant, la découpe est mieux faite, il y a moins de scrap. Donc évidemment c'est surtout pour les collectionneurs qu'on fait ça, puisque les joueurs ont peu d'intérêt à ouvrir du chinois, ils vont pas comprendre grand chose en termes de description, à part ceux qui ont fait mandarin deuxième langue. Donc voilà, on est trop content de pouvoir faire ça, donc ça va permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance de précommander ou d'en avoir. Et en plus de ça, tout ça, ça arrive début janvier, donc un mois avant la sortie officielle en anglais, ce qui fait que les gens vont pouvoir ouvrir en avant-première, quoi. Donc c'est toujours un peu cette excitation de ouvrir un peu avant tout le monde. Donc là on est très content, c'est un premier test qu'on fait. Si le test est concluant, on va continuer de faire ça pour les futures extensions jusqu'à la release du set en français, et quand on arrivera à la date de sortie des produits en français, on verra un petit peu ce qui se passe niveau disponibilité de stock, si effectivement avec l'anglais et avec le chinois on arrive à avoir assez de stock pour fournir tous les collectionneurs, les collectionneuses et les joueurs et les joueuses. Dans ce cas là on n'aura pas forcément besoin d'importer des produits chinois, même si la qualité d'impression est plus intéressante. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner si ça vous a plu, et si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de la boutique et de vos TCG préférés. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Gacha gacha. Gacha. Gacha.